cette petite vidéo qui va précéder une petite exhortation que je fais ce matin sur justement le fait de ne pas être tiède pour le Seigneur, ni aveugle et nu, et de comprendre une chose importante, parce que je l'ai testé dans ma vie, c'est comment le Seigneur va nous laisser parfois prendre des chemins de traverse pour être à l'école de Dieu. Et il nous éprouve pour voir en fait si nous avons une foi véritable, si nous sommes ancrés dans la vérité, si nous mettons toute notre confiance dans l'Éternel plutôt qu'aux hommes. Et comment il peut utiliser des hommes justement pour venir à notre secours. Et là, d'un seul coup, il rappelle à mes mémoires un témoignage que je voudrais vous faire. C'était en 2022. J'étais dans les Alpes, en montagne, en retraite spirituelle, tout seul, avec le Seigneur. Et j'étais en jeûne séquentiel, c'est-à-dire que je ne mangeais que le soir, un petit peu, quelques fruits et légumes, buvant un peu d'eau à partir du soir, mais voilà, quoi, c'est tout. Et en même temps, il m'avait donné l'envie quand même d'aller gravir les montagnes. Donc on parle de montagnes entre 1500 et 2000 mètres d'altitude, hein. Des montagnes avec des pentes comme ça, qui sont difficiles, qui prennent de l'énergie, qui prennent parfois entre 2 heures et 5 heures, 6 heures pour monter. Donc en jeûne. Donc ou non, vous êtes déjà affaibli dans votre chair. Et donc j'avais décidé ce jour-là de monter dans une montagne où il y a à peu près 6 heures de marche, aller, plus 4 heures de marche retour. J'avais emmené juste mon sac à dos avec une banane, une barre de céréales et un peu d'eau, au cas où j'aurais vraiment une faiblesse, et donc et ma Bible. Et au bout de 2 heures de marche, parfois j'étais commencé à être vraiment affaibli, et je priais régulièrement. Je m'arrêtais pendant 10 minutes pour me reposer un peu, et je lisais la Bible, et particulièrement les psaumes, en les lisant en esprit, c'est-à-dire en voyant les choses qui sont accomplies et en les témoignant de ma bouche, et particulièrement les psaumes qui sont liés à la création, puisque j'étais en plein dans la création. C'était extraordinaire parce qu'à chaque fois que je m'arrêtais pour lire, c'est comme si je recevais un gain d'énergie supplémentaire par la confession de la parole. Et le Seigneur me montrait même parfois des choses que je venais de lire. Ces montagnes, je les connaissais depuis très longtemps. Et quand j'ai commencé à arriver vers le sommet de la montagne, où je n'avais encore jamais aperçu ce qu'on appelle dans la Bible les damans, les chamois, tout ça, parce que souvent ils se cachent dans la journée, et bien là, qu'est-ce qui m'attendait en haut de la montagne? Un daman qui était là, que j'ai pu filmer, prendre en photo, qui ne se cachait pas. Comme un peu une récompense pour dire, tu as vu, tu as lu ma parole, ben, ma parole est vraie, elle est devant tes yeux. Et donc ben là, j'avais 6 heures de marche dans les pattes, je n'avais pas encore réellement mangé ni bu, et donc je commençais à être fatigué. Et je savais que pour redescendre, il fallait que je passe par un des moyens où j'étais monté, qu'on appelle une cheminée en montagne, donc quelque chose d'assez vertical, qui est plus facile à monter qu'à descendre, surtout que le temps avait été un peu pluvieux, donc c'était glissant dans les jours d'avant. Et ça ne me tentait pas trop par rapport à mon état de fatigue de redescendre par là. Alors, je voulais redescendre de l'autre côté, mais sans descendre trop loin, parce que je savais qu'après, je devais remonter par un col pour repartir là où j'étais. Et il me semblait, dans mes souvenirs connaissant bien cette montagne, qu'à un moment donné, si je coupais à travers, j'arrivais sur une falaise, donc j'étais coincé. Et je croise un monsieur plus âgé de la région qui descendait, et je lui demande justement, est-ce que je peux redescendre sans aller trop loin, Il me dit, oui, oui, pas de problème et tout, il me donne les indications. Donc je décide de lui faire confiance, et me voilà parti. Et là, bah, malheureusement, c'est ce que je craignais. J'ai descendu pendant plus de 2 heures et demie, bien plus bas que ce que j'aurais voulu. Donc, ce qui veut dire que j'avais 2 heures et demie à 3 heures de marche minimum qui m'attendaient pour revenir au col, pour ensuite repartir avec au moins 3 heures de marche. Et pas besoin de vous dire que j'étais flagada, en plein soleil, 35 degrés, sur des routes avec des gros cailloux qui roulent, où chaque pas est éprouvant. Et je vous avoue que j'étais très très fatigué. Et là, je commençais à
à marcher sous le soleil. Mes pieds glissaient, vraiment, j'en pouvais plus. Je crois que j'ai jamais ressenti autant de fatigue. Et sur ces routes, à part quelques personnes à pied, et ils ne sont pas nombreuses, vous voyez jamais de voiture ou autre chose. Si vous croyez une voiture, et ça va être 2 fois par an, c'est le fermier qui vient du bas et qui monte avec son 4x4 pour changer ses vaches de place dans les pâturages en haut et changer les piquets. Mais ça arrive 1 ou 2 fois par an. Et là, je prie le Seigneur en lui disant, voilà Seigneur, là vraiment, je suis à bout de force. Je sens que même avec ta parole, en la lisant, etc., ça va être très compliqué pour moi. Je te prie de m'envoyer justement le fermier qui parfois vient changer les piquets, etc. Et vient à mon secours. Donc je continue ma marche, je m'arrête 2-3 fois. J'étais vraiment exténué et là je m'arrête dans un coin à l'ombre. J'avais peut-être monté 200 mètres, il me restait au moins 2 kilomètres à monter. Et fatigué, je me relève et je dis Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que je voyais toujours rien venir. Et là, je me reprends immédiatement. Je dis non, Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Et quand j'ai fini le tu ne m'abandonneras pas, j'écoute et j'entends des bruits de moteur. Je regarde et dans le chemin que je venais de prendre, je vois 2 4x4 arriver. Les 4x4 de la région. Ils étaient en pleine pente, donc difficile de s'arrêter pour eux, sinon ils n'allaient pas pouvoir repartir. Donc quand le premier 4x4 passe à ma hauteur, je marche à la vitesse où il roule. Le gars baisse sa fenêtre, je lui explique tout. Il dit ah bah non, là c'est pas possible, moi je vais pas à cet endroit-là. Mais le gars derrière, je crois que oui, essayez de voir avec lui. Donc le gars arrive et comme j'avais couru un peu, c'était un peu moins pentu, donc le gars peut s'arrêter. Et je lui explique un petit peu que voilà, j'étais fatigué, s'il voulait me monter jusqu'en haut, au col, pour que je puisse ensuite redescendre. Et il dit bah, pas de problème, il n'y a pas de souci. Il dit je suis le fermier, vous avez vraiment de la chance parce que c'est la première fois depuis le printemps que je monte et je vais déplacer les piquets de mes vaches en haut, etc. Alléluia, gloire à Dieu. Et voilà, donc j'ai remercié le Seigneur devant lui pour ce qu'il avait fait. Et le Seigneur m'a montré justement que parfois, et c'est ce qui m'est arrivé quand il m'a envoyé dans certaines églises, où il m'a envoyé volontairement dans ces églises, qui étaient des églises qui n'allaient pas me conduire à grandir en Christ, mais au contraire, risquaient d'être un gros problème pour moi. Et pour que justement, je puisse voir quelle est la puissance de l'Éternel et comment l'Éternel, quand vous vraiment le cherchez de tout votre cœur, dans la vérité, la connaissance de la vérité qui est en Jésus, il ne vous abandonnera pas et qu'il vous laisse parfois volontairement prendre des chemins qui ne sont pas le chemin le plus court, mais pour que justement, vous soyez fortifiés dans le Seigneur et qu'en même temps, il vous éprouve au feu de son creuset pour que vous puissiez justement être ancré dans la vérité et justement consacré dans la vérité, comme il l'a dit dans Jean 17, 17. Alors, gloire à notre Seigneur, et puisse ce témoignage vous être utile dans votre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Merci Père Céleste, merci Saint-Esprit.